Salut, c'est Adrien de Pop Culture Expérience. Comment tu vas? Comment tu vas? Moi, ça va. Et je suis heureux de te retrouver, ou de vous retrouver, si vous préférez le vouvoiement, à l'occasion de ce deuxième extrait pour ce hors-série spécial Saber Tour, où l'on revient en discussion toujours et en échange sur les origines, la création, les évolutions du Saber Tour, qui est le circuit international de sabre laser sportif, qui donne un classement unifié à l'année avec des règles communes en format open, c'est-à-dire que c'est libre, ouvert pour toutes et tous, et gratuit, hormis les inscriptions au tournoi bien sûr. Et puis voilà, dans cet extrait que j'espère, qui j'espère vous donnera envie d'écouter la suite de l'épisode à paraître demain. Petite anecdote rigolote de Laurine Flavini qui nous a rejoint donc pour cette deuxième partie. On l'a appelée par le téléphone satellite de l'Internet mondial, où elle parle de... On revient sur une anecdote un peu rigolote suite à un reportage Combini qui a très 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 bien fonctionné pour nous avec plus d'1 million de vues, sur la façon dont sont traitées les images et qui ne rendent pas un très très grand hommage à son mari Sébastien Bérard, qui est numéro 1 Saber Tour d'ailleurs. Voilà. On y parle d'un peu d'autres trucs, mais l'extrait est plutôt focus là-dessus. Bonne écoute. J'ai rencontré à ce moment-là Thibaut Gastronomique, dont j'étais ultra fan, donc je suis d'ailleurs toujours ultra fan. Ouais. Et oui, je crois que c'est grâce à toi, si mes souvenirs sont bons. Tout est grâce à moi, sachez-le. C'est incroyable. Cet impact sur nos vies, Adrien, incroyable. Le melon laser du gars, quoi. Le melon laser, carrément. L'impact sur vos vies. Et pourtant, ça m'invite pas à son mariage. Alors, Alexis, est-ce que tu as une question pour Laurine? T'as le droit de dire non, hein. J'ai pensé à une question en fait. Vas-y. Pendant que Laurine répondait, c'était en tant que première fan et surtout en tant que première fan d'un des meilleurs combattants du sabre laser, du Saber Tour, quel est ton point de vue en fait sur l'évolution que tu as pu voir du sabre laser une bonne question, ça. D'un point de vue des tournois, d'un point de vue professionnalisme et peut-être même d'un point de vue ressenti, vécu avec ton mari? Alors, je pense qu'on est passé au tout début, Seb adorait dire on est une bande de grands gamins qui se tapent dessus avec des sapes qui font la lumière. Un peu comme son interview dans l'équipe. Ouais, mais il continue à le dire. Exactement. Il continue à le dire. C'est quelque chose, et je pense que vous l'arrêterez jamais, il le dira toujours. Aussi parce que je pense que c'est quelque chose qui reste un peu ce côté. On est sérieux, on est professionnel dans ce qu'on fait, on a des vraies ambitions, il y a une vraie qualité, mais on ne se prend pas au sérieux au point d'en devenir insupportable. Et pourtant, Sébastien est sacrément insupportable déjà. Hein. Vraiment, hein. Alors tu me tues parce que j'allais parler d'humilité, etc. Mais du coup là, tu vois, t'as tué mon truc. Il y a des reportages qui prouvent qu'il est pas du tout humble, ok? Pas du tout tourné, mal tourné. Vidéo, Je vous recommande d'aller voir cette vidéo sur Combini. Vous tapez sabre laser Charletti Combini et vous allez trouver une vidéo qui a fait en cumulé avec Facebook et YouTube plus d'1 million de vues. C'est assez hallucinant quand même pour du sabre laser. Et Sébastien, évidemment, un des gars les plus humbles du tour, qui donne des conseils à tout le monde parce qu'il a beaucoup plus d'expérience et machin. Et il partage tout avec tout le monde. Évidemment, son but c'est de gagner, mais il est hyper dans l'ouverture, dans le machin, compétiteur à fond, mais pas compétiteur dégueulasse. Et le reportage Combini, je sais pas, c'est tourné façon, je sais pas comment dire, façon un peu M6, tu sais, qui tourne-vire un peu le truc. Et on a vraiment l'impression, et j'ai regardé la vidéo, je me dis, mais en fait, ce gars-là est un connard. c'est tourné comme ça. C'est vrai que c'est complètement réécrit, quoi. Complètement réécrit. Allez la voir parce qu'elle est bien quand même, la vidéo. À la sortie de la vidéo, moi, j'ai des amis qui... Mais oui. Enfin, je veux dire, qui connaissaient bien Seb, hein, ouais, bien sûr. qui m'ont dit, non, il a pris vachement le melon, ton mec, en fait. Le retour du melon laser. Le melon laser. Voilà. Ah là là. Donc ouais, non, je pense que c'est une constante quand même, ce côté, on est professionnel, mais on se prend pas au sérieux au point d'en devenir insupportable. Par contre, j'ai vu effectivement une vraie évolution à plusieurs titres.
Et ben voilà. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie. J'espère que vous avez rigolé déjà, parce que nous, on a bien rigolé. Et j'espère que ça vous a donné envie d'écouter la suite et la totalité de l'entretien avec Laurine, parce que c'était fort intéressant. Elle nous parle de son arrivée dans le... Comment dit-on ? Dans le sabre laser. Okami, on n'entend que toi, hein, Okami. Ben oui, on n'entend que toi. On n'entend que lui, on est d'accord, non ? On m'entend moi aussi, mais comme c'est mon boulot, c'est pas plus mal. Elle revient sur son arrivée dans le sabre laser, évidemment, quand Sébastien a démarré. Petit à petit, son intégration, comment elle a vécu le sabre laser, l'évolution. Et puis là, elle rejoint enfin l'équipe. C'était écrit, je pense. Du Sabre Tour et de la SSL. Voilà, c'est la teneur de l'épisode de demain. Et j'espère que vous l'écouterez, car parce que c'est bien d'écouter des trucs que je crois bien. Allez, bisous, ciao.